Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous êtes né précisément dans la famille que vous avez? Est-ce que tout ce que vous avez vécu est juste une chance? Ou y a-t-il un plus grand but derrière chaque douleur et défi? Et si je vous disais que ce que vous viviez jusqu'à présent n'était pas une punition, mais une préparation? Aujourd'hui, vous découvrirez la vérité cachée sur votre histoire et comment transformer la douleur en force pour vivre la vie qui vous a toujours été destinée. Avant de continuer, je veux que vous fassiez 3 choses très importantes maintenant. Laissez vous-même, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Ceci est essentiel pour vous de continuer à recevoir du contenu qui peut changer votre façon de voir la vie. De plus, je veux que vous commentiez maintenant « Je choisis ma transformation ». Ce commentaire n'est pas seulement une phrase, c'est un engagement envers son évolution. La saisie de ces mots sera la première étape pour changer votre état d'esprit et vous frayer un chemin vers un nouveau voyage. Maintenant, préparez-vous, car ce que vous êtes sur le point d'entendre peut tout changer. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent naître dans des maisons pleines d'amour et de compréhension, tandis que d'autres sont confrontées à des environnements hostiles depuis l'enfance? Était-ce juste de la malchance, une simple coïncidence de destination, ou y a-t-il quelque chose de beaucoup plus grand derrière? La vérité est que les familles toxiques cachent un mystère profond, quelque chose qui va au-delà de la douleur et de la souffrance. Ce sont des scénarios apparemment chaotiques qui servent en fait de terrain fertile pour un réveil puissant. Et si tout cela faisait partie d'un plan plus large pour vous transformer en quelque chose que vous n'imaginez même pas? Dès le plus jeune âge, ceux qui grandissent dans des environnements familiaux dysfonctionnels doivent développer une forte sensibilité pour survivre. Ils apprennent à lire les émotions, à prédire les comportements et à s'adapter à des situations imprévisibles. Mais ce n'est pas seulement un mécanisme de défense, c'est une formation silencieuse pour quelque chose de plus grand. Ce qui ressemble à un désavantage peut être un cadeau camouflé. Votre voyage a-t-il été conçu pour devenir une personne unique, capable de voir ce que les autres ne peuvent pas? Si vous sentez que vous êtes né au milieu du chaos sans explication, sachez que vous n'êtes pas seul. Il y a un motif caché derrière tout cela, un but que peu perçoivent à première vue. Au fur et à mesure que nous avançons, vous commencerez à comprendre que la douleur qu'il porte peut en fait être le portail de votre véritable transformation. Et croyez-moi, il y a un cadeau caché dans cette tempête. Beaucoup de gens portent ce doute tout au long de leur vie. Pourquoi étais-je? Je suis né dans la mauvaise famille. Le sentiment de non-respect est écrasant, et l'idée que vous avez été placé au mauvais endroit peut éroder votre estime de soi. Mais que se passe-t-il si, au lieu d'une erreur, il y avait un but derrière ce choix? Peut-être, au lieu d'une malédiction, c'était une occasion soigneusement planifiée de façonner sa force et sa résilience. Ceux qui sont confrontés à des défis familiaux dès le début des leçons que la plupart des gens ne découvrent que beaucoup plus tard dans leur vie. Vous avez peut-être été contraint de mûrir rapidement, de comprendre les complexités du comportement humain, et de développer l'indépendance émotionnelle que les autres n'imaginent même pas être nécessaire. Ce sentiment d'être hors de propos peut en fait être un signe que vous avez un rôle spécial à jouer dans le monde. Non, vous n'êtes pas né dans la mauvaise famille. Vous êtes né dans l'environnement exact qui réduirait votre essence et vous préparerait à quelque chose de beaucoup plus grand. La clé est de comprendre l'objectif caché derrière les défis et de transformer la douleur en apprentissage. Ce que vous ferez avec cela déterminera si votre histoire sera un fardeau ou un héritage de surmonter. L'enfance n'est pas seulement une phase de passage de la vie, elle est la base de tout. Les premières années d'existence laissent des marques invisibles, façonnant leur personnalité, leurs croyances et même leurs décisions futures. Lorsqu'ils se développent dans un environnement toxique, l'impact de ces expériences peut être profond, souvent imperceptible, jusqu'à ce qu'ils se manifestent dans des modèles de comportement répétitifs à l'âge adulte. Et le plus effrayant, beaucoup de gens vivent des années sans se rendre compte qu'ils sont coincés dans un cycle qui a commencé dans l'enfance. Si vous avez été constamment critiqué, ignoré ou invalidé,
Il est possible qu'aujourd'hui, ils soient confrontés à des difficultés à faire confiance aux autres, à vous apprécier ou même à croire en votre propre potentiel. Les blessures émotionnelles ne disparaissent pas avec le temps. Au contraire, ils deviennent des peurs, des insécurités et même un sabotage inconscient. Mais la bonne nouvelle est qu'une fois que vous avez reconnu ces normes, vous pouvez commencer à les briser. La première étape vers la libération est de comprendre que vous n'êtes pas ce qui vous est arrivé. Vous êtes ce que vous choisissez de faire avec votre histoire. Et lorsque vous commencez à voir la racine de vos défis, vous constatez que l'enfance a peut-être été difficile, mais vous n'avez pas à définir votre avenir. Le pouvoir de changer est entre vos mains. Derrière un sourire poli, une vie apparemment normale, beaucoup de gens portent une douleur invisible. Grandir dans une famille toxique signifie apprendre à masquer les sentiments, à prétendre que ça va, tandis qu'à l'intérieur, il y a une tempête. Le monde ne voit que la surface, mais peu comprennent le poids que quelqu'un porte lorsqu'il se développe dans cet environnement. La douleur émotionnelle qui vient de ce type d'enfance est perfide, car elle ne peut souvent pas être expliquée par des mots. Comment décrire le vide de ne pas se sentir aimé? Comment mettre en phrase la frustration de ne jamais être entendu? Ce type de souffrance infiltre l'inconscient, influençant les relations, les décisions et même la façon dont la personne se voit. Pire encore, de nombreuses victimes en viennent à croire que cette douleur est normale, qu'elle mérite quelque chose de différent. Mais il y a un secret que peu connaissent et qui peuvent tout changer. Ceux qui portent des blessures profondes ont également une force extraordinaire en eux-mêmes. La douleur ne définit pas qui vous êtes, mais cela peut être le carburant pour votre transformation. Lorsque vous comprenez cela, vous commencez à réaliser que votre histoire n'a pas été écrite pour vous détruire, mais pour vous rendre indestructible. Et si toutes les difficultés que vous avez rencontrées dans votre famille avaient une plus grande raison? Et si, au lieu de la punition, était-il un appel à quelque chose d'extraordinaire? Beaucoup de gens passent leur vie à essayer de comprendre pourquoi ils sont nés dans des maisons en difficulté, mais peu se rendent compte qu'il y a un but caché. Rien ne se passe par hasard et la façon dont vous choisissez de voir votre trajectoire peut tout changer. Les défis familiaux enseignent les leçons qu'aucune école ou livre ne peut enseigner. Résilience, empathie, compréhension du comportement humain. Toutes ces compétences que vous avez peut-être développées sans même s'en rendre compte. Alors que d'autres suivent la vie sans question majeure, vous avez été obligé de chercher des réponses pour vous expliquer. Et cette recherche n'est pas un fardeau, mais un appel. Le grand tour se produit lorsque vous comprenez que vos difficultés n'étaient pas aléatoires. Vous avez été mis dans cette famille pour une raison, et lorsque vous découvrez ce que c'est, toute votre histoire commence à avoir un sens. Le passé ne peut pas être modifié, mais la façon dont vous le voyez peut transformer complètement votre avenir. La douleur est un enseignant implacable. Contrairement aux doux leçons de la vie, ceux qui viennent avec la souffrance laissent des marques profondes, impossibles à ignorer. Grandir dans une famille toxique, c'est comme vivre dans un domaine d'entraînement émotionnel, où chaque expérience négative enseigne quelque chose de crucial sur le monde et sur soi. Ceux qui traversent cela ne sont pas indemnes, mais qui ne sortent pas non plus faibles. Il est forgé dans le feu de l'adversité, façonné par des défis que peu pourraient supporter. C'est dans la douleur que nous apprenons à vraiment nous connaître. Lorsque tout ce qui est hostile, vous découvrez l'importance de vous faire confiance, de développer une force interne qui ne dépend de la reconnaissance de personne. Apprenez que tout le monde ne vous soutiendra pas, qu'il n'y aura pas toujours une main prolongée et qu'en fin de compte, votre plus grande sécurité doit venir de l'intérieur. Ces leçons sont cruelles, mais elles sont également libératrices. Parce que lorsque vous comprenez que vous pouvez vous dire « personne d'autre ne peut vous renverser », ce que beaucoup ne réalisent pas, c'est que la douleur ne souffre pas seulement. Elle est un portail pour la transformation, la croissance et pour la construction d'une nouvelle identité. Beaucoup de ceux qui ont traversé les plus grands défis de la vie ont émergé d'eux non pas comme des victimes, mais en tant que dirigeants, comme des personnes qui comprenaient leur mission.
Parce que la douleur, lorsqu'elle est résignée, devient l'une des plus grands pouvoirs qu'un être humain peut posséder. Un moment vient dans la vie de ceux qui sont nés dans une famille toxique où quelque chose change. Un réveil silencieux, mais puissant. Vous commencez à réaliser que vous pensez différemment, que vous vous sentez différent et voyez le monde d'une manière que peu comprennent. C'est comme si vous aviez soudainement noté que vous jouiez un jeu invisible où les règles n'ont jamais été expliquées, mais elles vous désavantagent, toujours. Et c'est là que se pose la question. Pourquoi? Ce réveil est effrayant au début, car il vient avec un sentiment d'isolement. Vous vous rendez compte que les normes de votre famille ne sont pas normales, que beaucoup de choses qu'ils vous ont appris, vous avez tort. Et plus que cela, vous réalisez qu'il y a quelque chose en vous, vous en voulez plus, vous savez que vous êtes né pour quelque chose de plus grand. Le problème est qu'il n'y a pas toujours quelqu'un pour confirmer cela. Et la peur de l'inconnu peut vous faire douter de vous-même. Mais voici la vérité. Le fait que vous pensiez que c'est différent n'est pas une illusion, c'est un signe. Signé que votre voyage n'a pas été conçu pour être le même que les autres. Ceux qui subissent des défis familiaux portent souvent un objectif plus important, ce qui doit être découvert et développé. Ce réveil peut être seul, mais c'est la première étape vers la liberté. Parce que lorsque vous vous rendez compte que vous n'avez pas à aller de la même manière que votre famille a suivi, un nouveau monde s'ouvre devant vous. C'est l'une des questions les plus douloureuses et les plus dures à répondre. Pourquoi certaines personnes grandissent-elles entourées d'amour, tandis que d'autres sont obligées de faire face au rejet, aux critiques et aux abus? Si la vie était juste, tout le monde aurait un début égal, non? Mais la réalité est beaucoup plus complexe que cela. Et peut-être, au lieu d'une injustice dénuée de sens, il y a quelque chose de caché derrière ces différences. Ce que beaucoup de gens ne réalisent pas, c'est que ceux qui sont confrontés à des difficultés dès le développement d'un seul type de force, alors que certains grandissent sans rien remettre en question, d'autres doivent prendre conscience de leur propre existence, chercher des réponses, défier les normes. Cela crée un type rare de temps individuel qui n'accepte pas la vie telle qu'elle est, mais qui veut le transformer. Et ironiquement, ce sont ces gens qui finissent souvent par avoir un impact sur le monde de grande manière. Cela ne signifie pas que la douleur est juste ou qu'il est facile de l'accepter. Mais que se passe-t-il si, de quelque manière que ce soit, votre âme avait choisi cette trajectoire? Et si, avant même votre naissance, vous saviez que vous deviez faire face à des défis pour devenir qui devrait vraiment être? Ces questions peuvent ne pas avoir de réponse définitive, mais une chose est certaine. La souffrance peut vous détruire ou vous transformer. Et ce choix est entre vos mains. Beaucoup de gens passent leur vie piégés dans le passé, croyant que leur histoire est déjà écrite et que rien ne peut être changé. Mais la vérité est que la transformation ne dépend pas de ce qui vous est arrivé, dépend du sens que vous lui donnez. Ce qui différencie ceux qui se libèrent de ceux qui restent en prison, c'est la décision d'assumer le contrôle de leur propre récit. Vous pouvez continuer à porter votre douleur comme une chaîne, ou vous pouvez l'utiliser comme une impulsion à quelque chose de plus grand. Transformer votre histoire commence par un acte simple mais puissant. Reconnaître que vous n'êtes pas défini par les circonstances dans lesquelles vous êtes né, votre famille, vos expériences passées, vos douleurs, qui doivent être une limite. Au contraire, ils peuvent être les fondements d'une nouvelle version de vous-même. Mais cela nécessite du courage. Courage de regarder en arrière sans crainte, de faire face aux blessures et surtout de décider que l'avenir sera différent du passé. La clé de cette transformation est en vous. Elle a toujours été. Mais seuls ceux qui choisissent de voir au-delà de la souffrance peuvent l'utiliser. Et quand vous faites cela, vous découvrez quelque chose d'impressionnant. L'histoire qui semblait autrefois une prison devient le plus grand carburant de votre liberté. Le traumatisme est une ombre persistante. Il infiltre les pensées, les sentiments et les décisions de la vie quotidienne. Souvent, cela agit tranquillement, influençant la façon dont vous vous voyez, comment cela se rapporte aux autres et même comment gérer les opportunités.
Surmonter un traumatisme familial n'est pas seulement de passer à autre chose, c'est un processus profond de reconstruction interne, où chaque pièce doit être placée au bon endroit pour que la vraie liberté se produise. La première étape de se surmonter est la reconnaissance. Il ne sert à rien d'ignorer ou de minimiser ce qui s'est passé. La douleur doit être validée, comprise et, surtout, résignée. Cela signifie regarder le passé non pas comme une phrase perpétuelle, mais comme un point de départ pour quelque chose de nouveau. Beaucoup croient que surmonter un traumatisme signifie l'oublier, mais la vérité est qu'il s'agit de l'intégrer dans votre histoire sans lui permettre de définir qui vous êtes. La vraie liberté se produit lorsque vous n'êtes plus en otage à la douleur, lorsque vous comprenez que le passé ne peut pas être modifié, mais le présent peut être transformé. Et, plus important encore, lorsque vous vous rendez compte que ce qu'un jour vous a fait mal, vous pouvez devenir votre plus grande source de force. Parce que surmonter un traumatisme ne signifie pas effacer ce qui s'est passé. Je veux dire, décider qu'il n'aura plus de pouvoir sur vous. La douleur n'est jamais vide. Elle peut sembler cruelle, dévastatrice et même injuste, mais cache quelque chose que peu de gens réalisent. Un cadeau. Au milieu de la souffrance, dans le chaos d'une famille toxique, il y a un apprentissage silencieux, une transformation invisible qui n'est comprise que plus tard. Lorsque tout ce qui l'entoure échoue, lorsque l'amour et l'acceptation ne sont pas présents, la vie vous oblige à devenir votre propre forteresse. Et cette forteresse, construite avec des larmes et une résistance, devient quelque chose que personne ne peut vous prendre, une véritable force. Quiconque grandit dans des environnements familiaux difficiles apprend à observer plus, à se sentir plus et à comprendre la douleur d'une manière que la plupart n'auront jamais besoin de faire face. Cette sensibilité peut sembler un fardeau au début, mais c'est en fait l'un des outils les plus puissants que quelqu'un peut porter. Le monde est plein de gens de surface qui n'ont jamais eu besoin d'approfondir leurs émotions ou de remettre en question leur propre douleur. Mais ceux qui ont traversé la tempête savent comment naviguer dans les profondeurs. Ils ont quelque chose de rare, la conscience, la résilience et un cœur assez fort pour ne pas se plier face aux difficultés. Le cadeau caché dans la douleur n'est pas matériel. Il n'est pas enveloppé de liens ou de mots réconfortants. Il se présente sous la forme d'évolution, d'une profonde compréhension de la vie et de vous-même. Il se présente sous la forme d'un appel. Vous pouvez devenir beaucoup plus grand que ce qui vous a fait mal. Votre histoire ne doit pas simplement être sur la souffrance. Cela peut être trop surmonté, comment vous avez transformé chaque cicatrice en un trophée de bataille. Et c'est peut-être le plus grand redressement que la vie peut offrir. Utilisez la douleur comme trampoline pour quelque chose d'extraordinaire. La vie est une excellente forge, et le feu des difficultés a un seul but, vous façonner. Chaque défi auquel est confronté, chaque instant de douleur et de désespoir n'est pas une punition, mais un processus de coupe. Tout comme le fer est placé à des températures élevées pour devenir une lame tranchante, les personnes qui traversent des situations difficiles émergent plus fortes, plus conscientes et plus préparées à faire face au monde. Le problème est qu'au milieu de ce processus, peu peuvent voir ce qui se passe. Beaucoup se sentent faibles, brisés, comme s'ils étaient victimes d'une destination cruelle. Mais la vérité est différente. Vous n'êtes pas détruits, vous êtes sculptés. La difficulté enseigne les leçons que le confort ne pourrait jamais enseigner. Il vous apprend à avoir de la patience quand tout semble impossible, de trouver de la force quand il n'y a aucun espoir, de vous faire confiance quand personne d'autre ne croit. Il transforme la douleur en résistance, insécurité en courage, faiblesse de détermination. Les gens qui n'ont jamais fait face à des défis s'effondrent souvent face à la moindre difficulté, car ils n'ont jamais eu besoin d'apprendre à se battre. Mais ceux qui ont traversé des batailles internes portent quelque chose que personne ne peut prendre. La capacité de se lever, peu importe combien de fois il tombe. Le secret pour transformer la douleur en force est la façon dont vous choisissez de le voir. Si vous continuez à vous voir comme une victime, vous resterez coincé dans votre histoire. Mais si vous décidez de regarder vos cicatrices comme des médailles de guerre,
vous vous rendrez compte que chacun raconte une histoire de résistance. Les difficultés que vous avez rencontrées n'étaient pas un signe de faiblesse, mais de formation pour quelque chose de plus grand. Et quand vous comprenez enfin cela, rien d'autre ne peut vous arrêter. Tout le monde ne ressent pas cet appel. Certaines personnes passent leur vie sans remettre en question leur existence, sans chercher un sens plus profond. Mais ceux qui sont confrontés à des défis extrêmes, qui portent des cicatrices d'enfance et de famille, ressentent souvent quelque chose de différent, une impulsion, une agitation, une certitude qu'il y a quelque chose de plus à vivre. Cet appel ne vient pas avec un manuel d'instruction, ni avec des réponses prêtes. Cela commence comme une graine plantée de douleur, comme un besoin de comprendre pourquoi tout s'est passé comme cela s'est produit. Et c'est la première étape pour découvrir son véritable objectif. Si vous sentez que vous êtes né pour quelque chose de plus grand, n'ignorez pas ce sentiment. Ce sentiment n'est pas une chance, mais le reflet de sa propre histoire. Chaque obstacle que vous avez affronté vous a préparé à quelque chose que la plupart des gens ne comprendraient pas. Votre objectif est peut-être d'aider les autres à guérir, d'utiliser votre expérience pour inspirer, de créer quelque chose qui fait une différence dans le monde. Ce qui compte n'est pas ce qui vous est arrivé, mais ce que vous en ferez. De grandes transformations naissent d'une grande douleur. Les personnes les plus percutantes de l'histoire n'étaient pas celles qui avaient une vie facile, mais celles qui ont utilisé leurs cicatrices pour créer quelque chose de puissant. Si vous ressentez cet appel, sachez qu'il n'est pas là par hasard. Il est la preuve que son histoire n'est pas terminée. Au contraire, cela ne fait peut-être que commencer. Beaucoup de gens passent leur vie à essayer d'oublier le passé, fuyant les souvenirs qui les ont blessés et la douleur qui ne semble jamais guérir. Mais la vérité est que l'effacement de l'histoire n'est pas une option. Ce qui s'est passé s'est produit. Les marques que la vie vous reste sont réelles. Cependant, il y a quelque chose de beaucoup plus puissant que d'essayer d'oublier, résigner. Il ne s'agit pas de nier la douleur, mais de lui donner un nouveau sens. Lorsque vous modifiez la façon dont vous voyez votre propre trajectoire, cela transforme ce qui était autrefois un poids de carburant pour votre croissance. Refuge signifie regarder tout ce qui vous est arrivé et comprendre qu'au lieu d'être victime, vous êtes un survivant. Au lieu de porter une rancune, vous pouvez avoir un apprentissage. Au lieu de permettre aux blessures de déterminer votre avenir, vous pouvez les utiliser comme preuve de votre résilience. Chaque expérience difficile que vous avez eue était une étape, pas une encre. Vous n'êtes pas condamné à la souffrance éternelle, à moins que vous ne choisissiez de vous accrocher à lui. Vous avez le pouvoir de décider que votre histoire ne se souviendra pas de la douleur, mais en surmonter. Le passé ne peut pas être modifié, mais le sens que vous vous donnez peut. Tout ce que vous avez vécu vous a amené ici. Chaque erreur, chaque larme, chaque instant de solitude a servi à vous façonner, à vous préparer à quelque chose de plus grand. Lorsque vous comprenez cela, ce qui était autrefois une source de révolte devient une source de gratitude. Parce que vous vous rendez compte que sans tout ce qui s'est passé, ce ne serait pas la personne qui devient maintenant. Et à partir de ce moment, son histoire n'est plus un fardeau pour devenir sa plus grande force. S'il y a une vérité absolue, c'est « votre passé n'a pas le pouvoir de déterminer qui vous serez demain ». Ce qui vous est arrivé ne définit pas votre valeur, vos possibilités ou votre destination. Beaucoup ont le poids d'une enfance difficile, de relations toxiques, d'une vie pleine de défis et croient qu'ils sont condamnés à répéter ces cycles pour toujours. Mais c'est le plus gros mensonge qui vous ait jamais dit. Vous n'êtes pas votre souffrance, vous n'êtes pas les erreurs que vous avez commises ou la douleur que vous avez subie. Vous êtes ce que vous décidez de faire à partir de maintenant. L'histoire est pleine d'exemples de personnes venant de scénarios impossibles et qui a pourtant changé leur vie. Qu'avaient en commun ces gens? Ils n'ont pas laissé le passé dicter leurs choix. Ils ont compris que chaque nouveau jour est une nouvelle occasion d'écrire un chapitre différent. Et vous avez le même pouvoir. Vous pouvez continuer à vivre avec les mêmes croyances limitantes qui vous ont appris ou peuvent décider de briser le cycle.
Vous pouvez continuer à vous voir comme quelqu'un marqué par la douleur, ou vous pouvez choisir de vous voir comme quelqu'un destiné à quelque chose de plus grand. Le passé n'a que le pouvoir sur vous, si vous le permettez. Votre enfance ne détermine pas votre succès. Votre traumatisme n'a pas besoin de définir votre bonheur. Et son histoire, aussi douloureuse qu'elle ait été, puisse toujours avoir une fin différente. Que choisissez-vous de faire aujourd'hui ? Choisissez-vous d'être prisonnier de ce qui est passé ou de l'architecte de ce qui reste à venir? Ce choix, et seul ce choix, déterminera ce qui sera de votre vie. Et la bonne nouvelle est qu'elle est complètement entre ses mains.